pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. T'aimes ça quand j'écoute, hein? J'aime ça quand t'écoutes, puis j'aime ça aussi quand on se rappelle des bons souvenirs. Alors, je vais te faire jouer une chanson et peut-être que ça va te rappeler un souvenir. Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Bon, c'est Françoise Hardy qui chante l'amitié. À quel événement, il y a 20 ans aujourd'hui, cette chanson-là a joué, puis t'étais le premier à avoir des larmes dans les yeux? C'est quand Martineau et moi, on s'est mariés, Ben oui. et j'ai même apporté la photo pour te rappeler un souvenir que je ne publierai pas parce que t'étais pas avec ta madame actuelle, t'étais avec une autre madame. Ouais, merci. Mais te rappelles-tu, donc il y a 20 ans, jour pour jour, le 6 septembre 2003, Richard C'est Martineau vrai. et moi, on s'est mariés. Et la raison pour laquelle... Comment ça va depuis? Ben, ça va tellement Parce que bien. sur le coup, c'est le fun, tu sais, mais 20 ans, c'est Ben, une 20 run. ans plus tard, on s'aime tout autant et même, je te Oui. dirais, plus. Qu'est-ce qui a changé? Ben, on se connaît mieux qu'on se connaissait à l'époque. Oui, parce que... Et aussi, je te dirais très honnêtement, Benoît, puis tu sais très bien de quoi je parle, pendant ces 20 ans-là, Richard et moi, on a traversé des tempêtes, pas personnelles, pas dans notre couple, mais on a été pognés dans des controverses, on a eu des poursuites, on a eu toutes sortes d'affaires, on a eu, tu sais, quand t'es deux personnalités d'opinion au Québec, ben ça brasse, puis nous, on n'a jamais eu peur de brasser la cage. Et à chaque fois qu'on traversait des épreuves professionnelles ou des épreuves personnelles, c'est des gens qu'on aimait beaucoup qui sont morts, toutes sortes de choses qui sont arrivées, des gens qui ont eu des problèmes de santé dans notre entourage, puis tout ça. Ben, quand, comme couple, t'arrives à survivre à ça, c'est-à-dire que quand t'arrives à faire plus que juste un couple, c'est faire équipe, ben, tu t'en ressors plus fort. Et Richard et moi, on en a traversé une coupe au cours des 20 dernières années. Parce que ça peut briser, hein? Ça peut briser un Ça peut couple. briser un couple, cette tension-là. Surtout dans les médias, surtout avec les réseaux sociaux. Voilà. À un moment donné, tu dis, écoute, là, on arrête ça, là, puis bonne chance. Bonne chance. Mais donc, la raison pour laquelle je voulais te parler de ça aujourd'hui, c'est pas pour lancer des fleurs à Martineau, là. Oui, c'est pour lancer des fleurs à Martineau, mais c'est aussi pour te parler d'une réalité que je trouve intéressante. C'est que quand je regarde les photos de c'était un tout petit mariage, hein, il y avait 50 invités. C'était tout petit. Mais choisi de façon exceptionnelle. Très bien sélectionné. Et à l'époque, c'est très important de le rappeler, il y a 20 ans, Richard et moi, on ne voulait pas, on voulait se marier, qu'il y ait du décorum, puis tout ça, donc on voulait se marier dans une église, mais il était hors de question qu'on se marie dans la tradition catholique. Donc, on a magasiné, puis on a trouvé l'Église unie. Et c'est une femme Vous qui avez nous pas a mariés. magasiné une mosquée à un moment donné? Non, Vous ça, êtes y a sûr? jamais... Non. Et pourquoi on Une voulait pas se marier... synagogue, non? Pourquoi on voulait pas se marier catholique? Les Raéliens? Dans la soucoupe les de bouddhistes, Raël? Les bouddhistes. Ben oui, Raël aurait pu nous prêter sa soucoupe. Mais donc, c'est que à l'époque, il y a 20 ans, il y avait soit le pape ou un archevêque qui avait dit que les homosexuels étaient des déviants puis vraiment des parias de l'humanité. Il se trouve que je pense exactement la même chose aujourd'hui que je pensais il y a 20 ans, c'est-à-dire que l'Église catholique erre, que c'est une Église qui est misogyne, qui est homophobe, qui est anti-progressiste. Et donc, à l'époque, il y a 20 ans, il était hors de question pour Richard et moi de se marier catholique. Donc, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé dans la société québécoise? Ben, énormément de choses. Il y a 20 ans, quand on s'est mariés, je regarde les photos, ma nièce, qu'on voit là sur la photo, est rendue mon neveu. Et si c'est pas une preuve que la société québécoise a évolué... Elle est fluide. Ma nièce... Non, elle n'est pas fluide, elle est transgenre. Elle est carrément. Il est transgenre. Okay. Donc, j'ai un neveu transgenre. Comment il va? Il va super bien. Et moi, je t'avoue, Benoît, que pour moi, ça a été... un moment marquant dans l'histoire familiale des Durocher-Martineau. Parce que, ben, tu sais, au début, tu dis, bon, ben, c'est surprenant parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et c'est un être humain qui est beaucoup plus heureux en ayant une identité d'homme
qu'elle ne l'a jamais été ou qu'il ne l'a jamais été quand il était femme. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Mais c'est délicat comme sujet, parce que je me souviens d'avoir fait une entrevue avec deux hommes qui avaient... écoute, il y a longtemps, en frontière, là, et une femme, tu sais, puis là, tu dis, là, je comprenais la souffrance... Oui. De ces gens-là, de pas se sentir dans le bon corps. Et c'était des adultes, là. C'était pas des enfants de 12 ans qui se posent des questions sur leur identité sexuelle. Ça, c'est adultes. Juste normal. Mais des adultes qui souffraient de pas être ce qu'ils ressentaient. Et ça, c'était réel, là. C'était pas une mode. C'était pas je vais faire la même chose que les autres élèves dans la classe. C'était juste, j'ai besoin d'être reconnu pour qui je suis. Absolument. Et de souffrir une bonne partie, là, de discrimination. Une souffrance très réelle. Qui était réelle. Ça a été récupéré. Et ça, c'est intéressant parce que tu parles de discrimination et une chose que mon neveu m'a raconté qui est absolument fascinant, et ça n'est pas vrai à l'inverse. C'est-à-dire des gens qui font la transition vers l'identité féminine, c'est pas ça. Peut-être que c'est justement la même situation, mais à l'inverse. Ce qu'il me racontait, c'est que il est absolument fasciné maintenant de voir à quel point, dans certaines situations qu'il aurait vécues quand il était femme, où il n'était pas pris au sérieux, que maintenant qu'il est un homme, il est pris au sérieux. Je te donne juste un exemple qu'il m'a raconté, parce que je trouve ça absolument fascinant. Une de ses amies qui louait un appartement, qui cherchait en fait à louer un appartement, et donc il a accompagné cette amie au moment de signer le bail. Et le propriétaire qui vendait et qui louait l'appartement arrêtait pas de s'adresser à mon neveu au lieu de s'adresser à la fille qui s'apprêtait à signer le bail. Mais quand t'es une femme, t'es pas pris au sérieux. Mais là, lui, c'était tout nouveau, je me souviens, c'était au tout début, il venait de faire sa transition, puis il disait, c'est absolument hallucinant. Tu rentres dans une pièce, t'as une femme qui est la première concernée par un contrat qui te lie quand même de façon assez importante, et le propriétaire s'adressait tout le temps à mon neveu. C'est fou pareil. Mais nous, on a eu un moment donné, on a fait rénover des fenêtres à la maison précédente. Le gars vient à la maison, on s'assoit, Mme Dutrisac, moi et le vendeur, et tout le long, il s'adresse à moi. Et tout le long, et moi, là, vraiment, je suis pas là-dedans. Tu connais rien. Je connais ça, mais tu sais, pas plus que... Et je lui ai dit, et là, il me parle, puis il ignore complètement Mme Dutrisac, qui est là, qui pose des questions, mais il me répond. Je dis, écoute, t'as raté ta vente. Parce que la personne à qui tu devais vendre, c'est elle. Ou les deux. Non. Ou les deux de façon égalitaire. C'est pas moi, j'avais pas la tête à ça, j'étais ailleurs. Mais c'est elle c'est Mme Dutrisac qui allait décider ce qu'on allait faire avec les fenêtres. Puis je dis, ramasse tes affaires, puis bonne chance. Puis va-t'en. Alors, j'ai 2 choses à te répondre là-dessus, 2 exemples pour te relancer. On va au restaurant. Richard, il connaît pas grand-chose en vin. Moi, je suis pas une spécialiste, là, je suis pas une œnologue, loin de là, mais j'en connais un petit peu plus que Richard. Alors, quand on va au restaurant, c'est tout le temps. Moi, il donne toujours la carte des vins au gars. Alors, je prends la carte et c'est moi qui commande. Le sommelier ou même la serveuse, le serveur arrive, je commande. Je dis, on va prendre je sais pas, un Gevrey-Chambertin, peu importe, là, je commande. Ils arrivent, ils prennent la bouteille, ils présentent la bouteille à Martineau. Là, je leur dis, pourquoi vous présentez la bouteille? Vous présentez la bouteille pour que la personne puisse dire, oui, c'est bien la bouteille que j'ai commandée. Non, c'est pas ça la règle, C'est pas lui qui l'a commandée. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise? La règle, c'est qu'il présente la bouteille à la personne qui va la boire. Non, qui va la boire. Oui, c'est ça. Davantage. Mais là, je te parle dans le temps où moi, je buvais autant que Martineau. Maintenant, je bois presque plus. Alors, donc, ça, c'est le premier exemple que je voulais te donner. Deuxième exemple que je voulais te donner. À un moment donné, avec Martineau, avant, on habitait... On habitait à Outremont, sur une rue qui n'est pas une rue, tu sais, il y a des rues dans Outremont, comme la rue du Rocher, justement, où il y a une très forte communauté juive hassidique. Nous, on habitait sur une rue où il y a presque pas. À un moment donné, la maison mitoyenne de la nôtre est vendue et ce sont des Juifs hassidiques qui achètent donc vraiment la maison, le mur à côté de la nôtre. Et quelques semaines après, le propriétaire qui venait d'acheter la maison vient me voir puis me dit May I speak to your husband? Est-ce que je peux parler à votre mari? Puis j'ai dit c'est à quel sujet? Il dit je veux vous parler de la maison, je viens d'acheter la maison. Je veux lui parler de la maison, je viens d'acheter la maison à côté. Puis j'ai regardé au gars et j'ai dit c'est parce que je suis propriétaire de la maison, parlez-moi à moi. Il dit non, I'll come back when your husband is there. Mais j'ai dit
je suis propriétaire de la maison. Voulez-vous que je vous montre l'acte de vente? Ouais. Non. Lui, il parlait à un gars. Lui, il parlait pas aux femmes. Les femmes, c'est pas important. C'est comme... Puis as-tu parlé à Martine, finalement? Ben non, de toute façon... non. Ben non, de toute façon, Martineau aurait refusé d'y parler. Martineau, il aurait dit la même affaire. Ouais. Si tu veux nous parler, tu nous parles aux deux ou tu parles à personne. Oui, parce que... finalement, tu sais quoi? Parce que Richard... De toute façon, non, tu sais ce qui est arrivé, ça, c'est drôle, cette histoire-là. Je vais faire ça brièvement. Ouais. Finalement, quelques semaines après, on voit un panneau alloué devant la maison. Fait que là, on croise à un moment donné l'agent d'immeuble qui avait vendu la maison. Puis on dit, comment ça, c'est alloué? Et ils ont dit, ben oui, les Juifs qui ont acheté la maison refusaient d'habiter la maison parce qu'il n'y avait pas assez de Juifs sur la rue, donc ils préfèrent la louer à quelqu'un. Et ils ont loué à des Juifs. Ils ont demandé aux gens, et les gens qui sont venus pour se présenter pour louer la maison, ils leur ont demandé, êtes-vous Juif? Puis c'est des... Mais nous, on ferait la même chose, ça marcherait pas, mais ça a l'air que certaines religions, ils disent, il n'y a pas assez de Juifs sur la rue. Imagine si moi je disais, il n'y a pas assez de Canadiens français de tradition catholique sur la rue. Bon, ben un autre 20 ans de mariage que je vous souhaite. Regarde, on commence à parler de mariage, puis ça finit dans la controverse. Je le sais, mais j'essaie de t'enligner. Mais oui. Hey, merci, à demain. Regarde, c'est la photo de mon mariage. Ouais, en tout cas... Ça va vite, 20 ans, hein? Oui. Sacramouille. Écoute. C'est beau. Mais on est en... Du Trisac. Ce balado est